et accueillir d'abord les personnes. Et donc, faites-nous un petit coucou si vous nous regardez en direct. Faites-nous un petit hashtag replay ou hashtag sorcière ou sorcier si vous nous regardez en replay. Et puis, voilà, dites-nous si vous êtes là. Et j'ai enregistré. Je ne vous ai pas épinglé, j'épingle. Et c'est parti. Donc, on vous avait demandé il y a quelque temps de nous donner des sujets qui pouvaient vous intéresser et on a eu ce sujet de l'addiction. Alors, merci parce que vraiment, ça nous a vraiment fait plaisir de découvrir des choses sur cette thématique qui n'était pas une des thématiques qu'on maîtrisait jusqu'alors. On vous embarque pour vous présenter tout ça. Hop. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une addiction? Donc l'addiction, ça serait un comportement obsessionnel ou compulsif ou une dépendance psychologique qui entrave les capacités d'une personne à vivre ou à souhaiter vivre normalement. Donc on peut avoir différents types d'addictions, hein, l'alcool, le café, le tabac, le sucre, la nourriture, le travail, les jeux vidéo, les achats ou encore d'autres. C'est un moment, quand ils disent une capacité à souhaiter vivre normalement, c'est qu'à un moment, c'est qu'on est dépassé par quelque chose qu'on ne maîtrise pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a une impulsion, une compulsion pour faire quelque chose, et du coup, on perd notre liberté d'être, en fait. Voilà. C'est ça. Alors, souvent, on a derrière un facteur émotionnel qui est important. Ça peut être un manque d'amour de soi, de la peur, du désespoir, de la honte, un sentiment de vide ou autre chose, des épreuves de la vie qui ont fait que on a besoin de soutien et les huiles essentielles sont là pour nous apporter leur petit plus. Alors, elles sont pas, il n'y a pas de la magie qui va d'un seul coup, clac, nous faire oublier toutes nos addictions, hein, mais elles sont là pour pouvoir nous accompagner dans ce cheminement. Et dans la mise en place de nouvelles habitudes. Exactement. Et dans l'aide aussi pour détoxifier l'organisme. On y va. Alors, la première, on a un peu catégorisé les huiles essentielles qu'on a trouvées en 3 catégories. Donc, la première catégorie, c'est effectivement apaiser nos pensées, notre esprit, pour éviter qu'on soit toujours en train de mouliner. Donc, la première catégorie de ces huiles vont apaiser notre esprit, nous libérer de nos tensions et aussi, au niveau de la lavande, nous donner le courage d'exprimer nos émotions et nos besoins, parce que souvent, c'est qu'on a une certaine frustration qui génère un mal-être et qui nous fait avoir des addictions. Donc, ces 3 huiles essentielles, c'est la lavande, le basilic et le sérénité, qui est une synergie de doTERRA. Donc, on a mis en dessous comment on pouvait les utiliser. La lavande, le basilic, on peut les prendre en interne directement, hein, sous la langue, ou alors on peut masser la gorge, les tempes pour la lavande, les pieds, sous les pieds et le bas du dos pour le basilic, et le Serenity, c'est pareil, sur les épaules, les tempes, le cou, ou alors pour le prendre en interne, c'est plus facile, le Serenity, il existe en soft gel, en capsule. Déjà toute faite. Le deuxième axe, ce serait purifier l'organisme. Donc, purifier l'organisme, on aurait des huiles essentielles. On a des huiles essentielles qui nous aident à libérer les émotions toxiques, les habitudes négatives et nos vieux modèles qui ne nous servent plus, dont on n'a plus besoin. Elles vont nous aider à revitaliser notre système énergétique en éliminant tout ce qui est ancien. Et finalement, quand on élimine ce qui est ancien, on crée de l'espace et cet espace est créé pour pouvoir nous permettre de faire entrer du neuf, du tout neuf. Alors, on a le mélange Purify, qui est à base essentiellement d'agrumes, le poivre noir et le mélange On Guard. Et On Guard, on vous l'a présenté là en beadlets, c'est des toutes petites billes qui sont déjà prêtes à l'emploi. On s'est dit que, par exemple, quand on a l'envie d'aller se faire une tasse de café ou de mettre quelque chose à sa bouche, et ben, le fait d'avoir cette petite capsule-là qui est assez ludique, qu'on va venir éclater entre les dents, et ben, ça peut faire une petite alternative de je dégaine ma petite boîte de capsules et hop, je me prends une petite capsule. Ça fait la laine fraîche, ça donne un petit coup de peps, ça éloigne aussi les microbes, donc on est très bien comme ça. Voilà, donc Purify en inhalation ou en topique, on peut le mettre sous les pieds.
le poivre noir en inhalation, en topique, donc sur la peau, hein, sous les pieds ou en interne, une goutte sous la langue. Et le poivre noir, il suggère de le diluer dans l'huile de coco, c'est un peu fort. Ça picote, ça ravigote les papilles. Ça ravigote. Et le Purify, pas en interne. Hein. Là, on a bien mis, on ne le prend pas en interne. Ces huiles-là, on peut aussi, moi, le Purify, je le mets dans mes produits d'entretien. Et finalement, c'est aussi les utiliser dans le quotidien, pas forcément juste sur soi ou en inhalation, mais on peut les avoir aussi. Moi, j'ai un petit spray dans ma salle de bain avec du vinaigre et de l'eau au Purify. Donc, dès que j'ai envie de mettre un petit coup de propreté, et ben voilà, je purifie mon espace et je purifie mon organisme également. Pour le On Guard, pareil. Alors, la troisième étape, en fait, c'est la reconnexion au cœur. Donc, vous avez compris notre protocole, entre guillemets, qu'on a trouvé. C'est déjà apaiser son esprit, se purifier pour faire de la place, au niveau enlever l'ancien pour mettre du nouveau. Et après, bien sûr, se reconnecter au cœur pour pouvoir transmuter toutes ces énergies un petit peu négatives en amour, en pardon, en acceptation, en bienveillance vis-à-vis de soi, parce que c'est quand même une étape qui est super importante. D'être bienveillant vis-à-vis de soi-même. C'est OK, je suis addict au café, je suis addict au sucre, et ça commence déjà par l'étape de l'acceptation d'être dépendant d'une substance pour pouvoir avancer vers pouvoir être en indépendance. Donc, on a sélectionné des huiles qui ont une vibration très élevée et qui vont vous remplir, vous augmenter votre taux vibratoire et vous ouvrir le cœur. Donc, on a choisi le pamplemousse, le géranium et la rose. La rose qui est peut-être celle qui a la vibration la plus élevée. Donc, le pamplemousse, on peut le prendre, le respirer. À chaque fois qu'on vous dit inhalation, c'est soit vous respirez directement la bouteille, soit vous mettez une petite goutte dans la paume de la main, vous frottez et vous faites un petit masque comme ça devant votre nez et hop, vous sentez une ouverture du cœur. Donc, en topique, le pamplemousse sur les poignets ou sur l'estomac, tiens, c'est peut-être pour nous aider à digérer quelque chose, accepter, et une goutte sous la langue possible ou dans l'eau ou capsule végétale hein, si vous trouvez que le goût est trop fort. Le géranium, eh bien pareil. Alors le géranium, c'est sur le cœur. Alors il est préconisé de le diluer dans l'huile de coco parce que je pense qu'il est très concentré. Et en interne, sous la langue. Et la rose, eh bien écoutez, vous la sentez, vous la respirez et vous mettez une goutte sur le cœur. On Voilà, met sur le un petit truc à faire attention, c'est que le pamplemousse, il est photosensible, vu que c'est une huile d'agrumes. Donc, si vous mettez sur vos poignets, ne vous exposez pas au soleil après. Voilà. Voilà. Et le cœur, ils disent le cœur, mais je pense qu'on parle plutôt, vu que c'est énergétique, c'est le chakra du cœur, en fait, qui est pas loin de notre cœur physique, mais je pense que là, au niveau énergétique, on est là sur Au niveau du sternum, ouais. le sternum. Finalement, c'est ça, hein, c'est s'aimer pleinement dans toute notre imperfection. Et enfin, du coup, la dernière huile qu'on vous propose, c'est mon petit coup de cœur. Parce que vous demandez, on la met pas, on la met pas. Mais si on la met, l'huile de bois de santal. Donc, le bois de santal, elle va nous permettre de calmer l'esprit, de purifier l'organisme des énergies négatives, de nous reconnecter à notre cœur. En fait, elle fait tout le panel. Et ce pourquoi je l'aimais particulièrement, c'est qu'elle va aussi venir nous connecter à quelque chose de plus grand. Alors moi, c'est mon truc. Hein. C'est ce côté un peu, on fait partie d'un tout. Et j'ai l'impression que quand on s'en sent déconnecté, finalement, c'est là où on va se sentir seul, où on va commencer à faire turbiner notre petit hamster et se sentir connecté, accueilli tel que l'on est dans ce grand univers et cette immensité de la Pachamama et de toutes ces choses. Et ben voilà, le bois de santal, il nous permet ça. Donc, on va pouvoir le prendre en inhalation, en topique au sommet de la tête ou sur le front et une goutte sous la langue ou dans une capsule ou dans de l'eau. Oui, on voit bien par rapport à ce que tu disais, quand le bois de santal est là pour nous reconnecter à notre part divine quelque part, parce que vous voyez qu'on le met sur le sommet du front, donc là, on est sur le coronal et puis sur le troisième œil. Donc, on est vraiment dans cette notion d'expansion et de connexion à autre chose. On n'est pas tout seul. Et voilà, on peut se déposer et de se reconnecter à des énergies qui sont plus grandes que nous et qui nous maintiennent, quoi, en fait.
C'est ça Voilà. qui nous porte. Il y a Fifouillou qui est là en direct avec nous. Coucou Fifou! Et ben voilà, on a presque fini parce qu'en fait, on voulait vous faire un petit mot de la fin. Alors, j'arrête le partage. Finalement, Voilà. en discutant, on s'est rendu compte d'une chose. Vas-y, Voilà. On s'est rendu compte que la principale addiction qu'on avait, celle qu'on a tous, c'est l'addiction au bien-être. Et cette addiction, finalement, nous fait que dès qu'on commence à se sentir un petit peu mal, chafouin à l'intérieur de nous, on va chercher quelque chose pour se sentir bien. Parce que, comme tu disais, finalement, on n'accepte pas d'être pas bien. Donc, on va aller chercher à l'extérieur de nous quelque chose pour qu'on se sente mieux. Voilà. Donc, c'est en ça que les huiles essentielles vont vraiment nous aider parce que rien qu'en les sentant, hop, votre petit mal-être à l'intérieur va aller mieux et vous n'aurez pas à aller chercher. Alors, finalement, vous allez chercher auprès de l'huile essentielle quelque chose à l'extérieur, mais ce n'est pas négatif pour votre corps. Ce n'est pas problématique pour votre compte en banque si vous êtes dans la pulsion d'achat frénétique, ni au sucre et autres. Voilà, c'est moins toxique parce que, rappelons-le, il n'y a pas de dépendance d'huile essentielle. Ouais, c'est cette idée aussi de s'accepter pleinement dans toutes nos facettes, en fait, et que même si je traverse un moment de stress, de colère, de tristesse, et il y a la recherche frénétique du mieux-être, elle n'est pas forcément nécessaire, ou en tout cas d'aller se plonger, chercher une cigarette ou quelque chose comme ça. Finalement, on peut accepter, accueillir aussi ces états où on n'est pas au top. Et c'est OK et ça fait partie de la vie. Je crois qu'il y a quand même cette fausse croyance de dire qu'il faut être super toujours harmonieux, harmonisé. Mais enfin, moi, je l'ai aussi. Je me dis, ah! Et en fait, non. Acceptons aussi que la vie nous chamboule. Acceptons d'être chamboulés et de se laisser traverser par ces émotions qui peuvent être un peu Désagréable. déstabilisantes. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on les vit que nous, on est déséquilibrés, en fait. Au contraire, finalement. Oui, ça montre. C'est vrai qu'on a le fantasme de croire qu'on doit toujours bien aller. Et du coup, quand on est confronté à autre chose, on est déstabilisé. Mais non, c'est accueillir, comme tu dis, ce mal-être. Et puis de savoir qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous enseigne. Il a un message à nous faire passer. Donc, au lieu de sauter sur quelque chose, de De juste fuir vers autre chose. Et voilà. les huiles, en salle, elles apportent le message à l'intérieur de notre corps, en fait. Elles viennent nous aider à cheminer comme ça avec ce qui nous traverse. Voilà. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. On espère que c'était clair pour vous, que ça va vous accompagner ou accompagner certains de vos proches qui pourraient avoir besoin de petits coups de pouce. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'ancrage. C'est encore une autre thématique que vous nous avez demandé. Donc, on vous prépare tout ça aux petits oignons et on vous donne ça mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis voilà, à la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine.